Merci, chers Congolais. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Et bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Actu Plus. Edem TV officiel, c'est votre chaîne, une chaîne qui analyse tous les jours l'actualité politique, la vie politique en République démocratique du Congo. Je vais vous parler de la sortie médiatique de John Numbi. Je vais vous parler du général, bien sûr, John Numbi. Je vais vous parler également de la sortie médiatique du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Chers Congolais, l'heure est grave et je vais chuter, bien sûr, sur la marche du FCC de ce jeudi. Et en plus, j'ajouterai également le plan et ou schéma des sorties de crise du professeur sénateur Bahati Lukwebo en République démocratique du Congo. Bien-aimés, l'heure est grave, et tellement grave, à tel point que aujourd'hui, on ne sait plus Bisika Toaliko Kende. Mais essayons un peu d'analyser certaines choses. Puisque, Elinge Lobate que ceux qui bozana oya kolobate, nde obatu baosa les amabe. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous avons vécu cela dans l'époque il y a Joseph Kabila. Je commence avec la sortie médiatique du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a fait un communiqué de presse. C'est le deuxième. Il y a Libossé Salemaka ou Yami Bale. Yami Bale est acquis au sujet Yanine. Suivez cette vidéo et on se retrouve juste après. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Merci. C'est suite à quoi? On a fait la mise en place de la magistrature, la mise en place également de l'armée. Et ça dit que le Premier ministre n'était pas au pays, n'était pas ici à Kinshasa sur place, il était où c'est dans Katanga, espace Katanga. Makambo isaleme lo lenge wana. Awa isaleme lo lenge wana. Siko. Premier ministre na koloba boya, zana tort, toi zana raison. Que dit d'abord la Constitution, Monsieur le Premier ministre, l'article 90 de la Constitution dit quoi? Ou stipule quoi? Voilà. L'article 90 dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres et les cas échéants de vice-premiers ministres, des ministres d'État et des membres et des ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui y a la préséance. C'est l'article 90 de la Constitution du 18 février 2018. Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, cet article ne donne pas les modalités. Il y a intérim, il y a membre aux années de préséance. Donc, il y a lundi après ma nomination. Ici, chez nous, c'est le Premier ministre, le premier vice-ministre de l'Intérieur. Cet article ne donne pas les modalités. Il y a que c'est sur telle matière, tel domaine, tel domaine, tel domaine, et tel autre domaine, le ministre, la personne qui joue l'intérim ne peut pas en parler, ne peut pas toucher. Article Oyo, Namukuse, et le Binini Bandeko. Gouvernement Zali Mounen est dirigé par le Premier ministre. Le ministre tout est conso basal. Tant que Premier ministre Azate, article l'obité qui matière telle, basimbate, matière telle, oya ko jouer intérim wana assigné. Or, en droit, tant que nous jouer intérim dans les camps, il y a contre-saint oyo. Et ils allaient signer ba acte ya nani, ils allaient signer beaucoup contre-signer ba ordonnance ya chef de l'État. La personne qui pose même signature wana, a côté jamais cause la poursuivable devant l'État, devant le cours de tribunal. Azali co-auteur, il y a ordonnant, il y a document wanate. Non, il n'est pas co-auteur. Te. Azali ndenge moko na moto a signé te. Ce qu'on peut dire en vrai mot, en clair, c'est que la personne là qui signe, azali ko signer kaka po ba informer. A signé kaka po ba yeba ke moto tel azu esika tel. A signé po yeba ke moto tel ko sala boy. A signé a yebi ke moto tel ko skende boy. Est-ce que le Premier ministre a droit à signer document ou le président a signé à l'objet je nomme tel Premier ministre a droit à signer contre-signer? Non, il n'a pas ces droits-là. Est-ce que bazo senga avis naie? Non, on ne demande même pas son avis. Est-ce que bazo senga autorisation naie? Non, on ne demande même pas son autorisation. Aujourd'hui, Premier ministre Ilunkamba, c'est pas le luxe de cracher sur le président de la République. Mais c'est très aberrant pour un professeur. Il s'appelle professeur. Mais ils ont raisonné, on dirait mouta balabala. Ils ont ça la soni mingi. Ils ont ça la soni makasi. Et un monsieur a la cravate, a la veste, a l'équilibre sur le micro. Il y a caméra pour na que Premier ministre a kokuta na président pour président faire des explications. Atabuzo bayango, je comprends rien. Makanisi ya bosen dimo ko ikosa la place on a ndenge nini. Nana kanda makasi. Puisque nous sommes soni en mboka, nous sommes dirigés parfois par des incompétents. Et je regrette la présence de monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à la tête de ce gouvernement. Qu'est-ce que je regrette? Je regrette ceci. Nazo regretté départ na été. Nazo regretté tant auto perdre avec quelqu'un qui a l'esprit de changer le pays. Puisque Ilunga Ilunkamba est resté incompétent, opaque, transparent, ombre de lui-même, à la tête d'un gouvernement où ils ont comprendre le Gomogote Rosala. Dans un pays où ils ont senga kotonga, qu'on redresse Makambo. Mais on met à la tête d'un gouvernement quelqu'un qui ne comprend pas des choses comme ça, comme Ilunkamba, qui n'a pas le bilan. Il n'a pas le bilan. Donc, il n'a même pas le bilan positif, négatif. Il y a absence totale du bilan. Alors, matière wana, ils ont une autorisation à Ilunga Ilunkamba te. Ils ont informé même pas promet, informé il était. Azali empêché, Azali absent. Est-ce qu'il était empêché? Oui.
à la mission. Le président, est-ce que urgence c'est là qui c'est le président lui-même qui sait déterminer ou définir l'urgence. C'est lui qui dirige tout. Et là, les informations que toi et moi, tous à l'angoté. C'est le premier citoyen du pays qui est mieux informé plus que même le premier ministre. Il y a un mot avec ça, dans moment où il me faut ça. C'est sa vision. Ok? Je dis bien, c'est sa vision. Yenda, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Yenda, il n'a pouvoir telle institution, telle chose me manque. Azoloka, bonne marche à ma cambo. Armée sous tambola sous malamouté. Yenda, il qui a les autres tambola malamouté, parce qu'il est le commandant suprême des forces armées. Yenda, il qui est singé na cha elda bongi sana kate armée. Yenda, il que magistrature est l'autre bo ils autres tambola malamouté. Yende ayebi ki esengeli na sala na bongisa kuna yende ayebi urgence na ko définir yango ba informer premier ministre répondre que mebe ko ezali boye mokonzi nga signer tolo banini c'est ça non ko signer te zelanga tilero na kuya ah bon nous sommes où na Gondwana to wapi nous sommes dans une république démocratique du Congo. Monsieur le premier ministre Ilunga Ilunkamba démissionné. Vous avez atteint le Rubicon de votre incompétence et aux autres qui sont à la face du monde que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Démissionnez, s'il vous plaît. Cessez de nous embrouiller. Démissionnez, monsieur. Vous êtes incompétent, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous pouvez faire, monsieur. Démissionnez. Démissionnez, vous avez fait Sony. Vous avez fait temps. Ne si pas ton amboka, mais vous avez fait distraction. Je comprends. C'est comme Lumumba devant Mobutu Sese Seko. Lumumba avait dit à l'homme, Mobutu, je te connais bien. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Mobutu a dit qu'à la qui m'a répondre à toi. Qui est derrière toi? Le fameux porte-parole, il y a un premier ministre. Il dit, puisqu'à Zali Moutozo est en parlement, à en assemblée nationale et consort, messieurs, bozo bosana te bozo sala nde nanko mais siko bozo ba o bozo sala incompétence bola kisa bozo induire tout un peuple en erreur ndelo ko zo pesa ngakanda yango wana lelo na zo sala émission le ya lelo na kanda parce que na la littéralement mais comment expliquer truc ko za na bato bazo répondre makamote. Les familles politiques, oui, les couleurs politiques, oui, mais et Sengeli Topé, c'est un bel exemple à la face du monde, à la face de notre population. Bah comprendre même que c'est la candeboy. Nous devons enseigner aussi par nos actes et non par nos couleurs et combats politiques. On n'enseigne pas par les combats politiques. Le combat politique, c'est pour gagner quelque chose. Mais enseigner, c'est pour informer et former. Je comprends rien, moi. Je suis un simple licencié. Je comprends rien. Le Premier ministre a ce qu'on appelle d'abord la légitimité politique. Il a cette légitimité le jour où il est désigné par le président de la République. Il le nomme. Le président de la République désigne. C'est la personne qui t'a choisi à travailler dans Yaka. Confiance en la politique, c'est une légitimité politique. Et le quoi les poussou. L'Assemblée nationale n'a pas le droit de désigner, de nommer, d'investir. Non. L'Assemblée nationale, avant d'investir le gouvernement, elle attend d'abord la désignation et la nomination du président de la République. Le président va désigner d'abord. Il y jette son dévolu. Alors, je prends tel. Il prend. Il le nomme. Je te nomme Premier ministre. Après avoir été nommé par le président de la République, tu vas constituer ton gouvernement. Et le Premier ministre va constituer son équipe. Que fait l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale accompagne le président. En deuxième lieu, l'Assemblée nationale vient maintenant. Le premier acte doit être posé par le président. Et l'Assemblée nationale vient maintenant en second lieu. Pour faire quoi?
écoutez le programme du gouvernement. Écoutez d'abord le programme du gouvernement. On l'auditionne, on l'écoute. Ok. 2, on investit le gouvernement. Raison pour laquelle l'Assemblée nationale doit continuer maintenant à contrôler. Vous comprenez? Le chef de l'État, il a le droit de demander la démission du Premier ministre. Avec de telles bêtises. Oui. Le chef de l'État a le droit de demander la démission du Premier ministre. Tout comme l'Assemblée nationale peut voter une motion de défiance ou de censure plutôt contre le Premier ministre. Nous sommes où? Lokola, pasi et outi, na lolenge ba nommé batu. Oyo bazali sous contrôle ya Kabila te. Yango wana ba gangeli Premier ministre. Il aurait pu faire cette déclaration na Katanga bisika zalaki. Alobi te azeli nano aya awa kinga kati loba na ye loba boye. Alobi. La preuve en est que oyo ye alobi na oyo FCC na nemi ba lobi, c'est la même chose. Monsieur, vous oubliez vite. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais c'est trop. Vous oubliez vite et vous voulez nous amener dans de bêtises. Vous oubliez vite. Je dis. Pourquoi je dis que vous oubliez vite? Dans ce pays, chez Okitundu, en son temps, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, avait contresigné les ordonnances de Kabila. Ça n'a jamais posé de problème. Puisque c'était dans votre compte. Et c'est là qu'il est un abino. Puisque c'est là qu'il y a un avantage, ça n'a jamais posé problème. Est-ce que c'était, à l'époque, c'était inconstitutionnel? Non, c'était constitutionnel. Raison pour laquelle ça ne posait pas de problème. Toujours à la même époque, Makila avait contresigné également. Est-ce que ça avait posé des problèmes? Non, c'était constitutionnel. Mais aujourd'hui, ça pose problème à quel niveau? Non, le Premier ministre, ils ont une haute portée juridique et politique. Quelle haute portée juridique et politique? Pourquoi le quota boyata mutema mabe bato pesa bazaba diabolo? Non, aujourd'hui je comprends peut-être que bato yo bazaba diabolo. Oui, boza bato ya nature ya bokili oyote. Nature na bino za satanique. Non, je dois dire ça. Nature ya bato oyo za satanique. Et ça normal ta? Il n'y a même pas 2 ans passés. Vous avez fait tout ça. Mais aujourd'hui le kola eza na intérêt na binoté et comme problème. Et violer pelouaté. Et en plus, qui est habilité, Yakolobake, tel acte a violé la Constitution? Mais c'est la Cour constitutionnelle. Allez-y. Bon, mais ma ordonnance, en tout cas, le juge, tu n'es pas nabino, ils ont respecté loi T, Constitution T. Non. Point de presse, conférence de presse. Quel genre de président impopulaire, des gens nommés à la CENI, soit des gens de députés nationaux élus? C'est quoi ça? Vous portez d'abord la lourde responsabilité. Il n'y a pas si il y a des Congolais aux anama pekanabino. Mais aujourd'hui, vous voulez encore nous embrouiller avec des futilités. Tout ça, c'est pourquoi? Puisque Balongoli John Numbi. Puisque Balongoli John Numbi. Et John Numbi se peut le luxe de dire que je ne suis pas un agneau. Le Premier ministre, le président de la République a été induit en erreur. Induit en erreur par qui? Il a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Où est le problème? Monsieur John Numbi. Est-ce que c'est obligatoire Yonde aux la CAC, inspecteur général des forces armées? Et c'est de l'indiscipline ce que vous faites là. C'est de l'indiscipline. Dans l'armée, il n'y a pas de telle réclamation. Ce que fait John Numbi mérite la punition. Dans l'armée, on ne réclame pas comme ça. Un officier, un général 4 étoiles. Il se peut le luxe de tenir de point de faire des déclarations, de dire que le président de la République aurait été induit en erreur. Mais c'est quoi ça? Nous sommes où? Nous sommes où? Un général. À tenir propos à modèle one.
et sa distraction. C'est monsieur, il est temps qu'il réponde devant la justice dans ma camonio, ça va se reprocher. Parce que c'est inconcevable. 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 Donc, il y a aujourd'hui, donc, nazobela. J'ai la colère, donc, nazobela. Donc, il y a maloba. Un professeur. Mais ils ont raisonné mon délaboye, mon Dieu. Pour nous, bana nyon sur D6 oyo, gradué, licencié, va raisonner ndengeni nzambe na pomoy. Ce que les professeurs ont raisonné pour. Ce qui veut dire que c'est rabat, non, attends que ça reste que ils ont poison. Ils ont poison. Bandeko. Mais je comprends rien. Mais Elunkamba doit démissionner, non? Monsieur le Premier ministre, démissionner. Ozo kokate. Démissionner. Ozo kokate. Un homme sérieux va démissionner. Mais yo le quoi aujourd'hui mona ke ndeli wana yo nyonso yango wana. Bilan négatif, inexistant kutu. Bandeko. John Numbi. Mais non, wana c'est aussi wana. John Numbi. Dans le but John Numbi, général. Ça les mise en place longolo bacho pembeni. Est-ce que le premier général la mboka o yaba longolo bacha pembeni? Non. Non. Est-ce que le premier? Non. Non. Est-ce que Zopé Samelaye abanda koloba? Que non. C'est de l'indiscipline. Pour quelqu'un qui a été cité dans Babavir le Kolayo. Non. Oza mutumoko oko za la suna biloba lo babongote. Non. Oza mutumoko il faut la réserve belé. Réserve belé d'abord. Il s'agit du président de la République. Vous savez quoi? Félix est tellement flexible à tel point que dans ce coup, on a démocratie. Comme on peut c'est là comme tout. Oh yo, il y a la démocratie. Non. Il est tellement large à tel point que vous n'avez pas l'idée. Mais en train de conduire les gens en erreur. C'est horrible. Je parle de la marche du FCC pour exiger le respect de la Constitution, la solidarité, la paix. Ok. Appuyer les institutions. Tu FCC, oyo, ne comprendre vraiment que c'est la nature satanique. Marche pendant que ça, c'est tout à fait normal. Les droits n'abîment, c'est constitutionnel. Oui. Et surtout que l'état d'urgence s'est élevé déjà. Rassemblement, ils ont permis. Aujourd'hui, bon, tu vas ça la marche. Ce n'est pas un problème. Je m'excuse. Ce n'est pas un problème. Mais, c'est ça la marche pour appuyer l'institution où ils allaient diriger. L'Assemblée nationale dans le main du FCC. Le Sénat dans le main du FCC. 65% du gouvernement FCC. Ce que ben c'est sur Zotambolate, ils abîment. Regardez Bassé ce besoin nango. Botela Bassé ce besoin nango. Donc FCC aujourd'hui a manqué les stratégies. FCC aujourd'hui a manqué quoi faire. FCC aujourd'hui a commis kakaouaya. Loi nyo sozani. Bato bache Kabila za na contrôle na bangote. Loi nyo sozani bako kanga sikoyo bato. Oyo bayibaki. C'est ça le problème. La paix. Il n'y a pas la paix au pays. Insécurité qu'on sort, oui. Oui. Il y a de l'insécurité. Banane baza sima makambo. Solidarité. Respect de la Constitution. Qui viole la Constitution dans ce pays? Cette Constitution a été violée combien de fois dans ce pays? Dans la Constitution congolaise, on n'a jamais parlé des commissaires spéciaux. Mais sous FCC, sous régime de Kabila, on a connu des commissaires spéciaux dans Mboko, il va diriger la province. Les élections étaient plusieurs fois retardées dans ce pays.
Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause du FCC dans ces pays. Il y a eu beaucoup de bavures dans ces pays. Qu'est-ce qu'il faut encore dire au FCC aujourd'hui? C'est de se taire. Taisez-vous. Puisque vous avez une distraction. Taisez-vous tout simplement. Au regard de tout ce que je viens de dire, c'est quoi la solution aujourd'hui? Chers Congolais, la solution reste simple. Il y a un schéma qui a été proposé par le professeur sénateur Bahati Lukwebo. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. FCC et Cash Bakotikala jamais qu'au diriger pour le bien-être des Congolais. Aussi longtemps que Cash Azosala Makambozo Salawana, FCC aura toujours un plan de blocage. Alors le plan de blocage que va nous proposer FCC est comme Mambo Cannabiso et Sikamo côté. Mais Essengelito Sala Obe Nini est simple. Le problème, la solution, le schéma proposé par le sénateur professeur Bahati tient debout, chers Congolais. Nous devons faire la pression, nous devons en parler tous. Parler, c'est important. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, le président a un sérieux problème au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'a pas de gens qui les soutiennent là-bas. Ils ne sont pas là. Au niveau du gouvernement, il y a beaucoup d'amateurs là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre le comme côté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est le gouvernement d'union nationale qui peut nous faire sortir de la crise. Nous venons de la crise sanitaire. Pandémie de coronavirus. L'économie est par terre. Ce n'est pas uniquement l'économie de la RDC. Et quand on parle de la dépréciation monétaire, il ne s'agit pas uniquement du franc congolais. Dans tout le pays du monde, il y a eu dépréciation monétaire. Au contraire, dans notre pays, ça n'a pas été trop grave. Ailleurs, c'est trop pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plan FDCA reste un plan salutaire pour ces pays. Il est temps. Il est temps. Pourquoi je dis ça? Pour mettre la paix, pour qu'il y ait la bonne gouvernance aujourd'hui, pour qu'il y ait une gouvernance axée sur le résultat, ça demande un dialogue. Le schéma FDCA proposé par le professeur Bahati tient debout. Pourquoi je dis ça? On doit rapprocher les forces. FDCA, c'est la deuxième force politique en RDC. Plus de 100 députés provinciaux. Un grand nombre de députés nationaux, un grand nombre de sénateurs et gouverneurs également, avec un grand nombre de bases. C'est une force. Modeste Bahati aujourd'hui représente une force qu'on ne peut jamais négliger. Ça, c'est de 1. De 2, prenons la Mouka. Dans la Mouka, il y a ensemble de Moïse Katumbi. Il y a AMK, il y a beaucoup de regroupements qui ont aussi beaucoup de députés nationaux, de députés provinciaux et sénateurs. C'est un bloc. Prenons également le cash, c'est un bloc, et prenons le FCC. Et ajoutons à ces 4 blocs la société civile. Et ces gens, tout le monde va se mettre autour d'une table. On va nous dire c'est pour partager le pouvoir, oui. Et il faut partager le pouvoir pour bien l'exercer. Puisqu'aujourd'hui, le pouvoir est dans le maître du FCC et cash, ça ne marche pas. Et il faut que ces gens partagent le pouvoir pour bien l'exercer. Mais cette fois-ci, ce partage aura un principe. Le principe, c'est lequel? La gouvernance axée sur les résultats. C'est-à-dire quoi? Les gens qui auront les responsabilités. Et c'est d'abord outillé. Les gens expérimentés. Les gens ont besoin de moralité douteuse. Les gens ont besoin de côté. Et ces gens-là seront en place avec une vision donnée, dans un délai donné, passer une courte transition comme ça, 2 ans, et puisque, avec ça, nous aurons sur le plan sécuritaire gain de cause. Nous aurons sur le plan économique gain de cause. Nous aurons sur le plan
diplomatique gain de cause, nous aurons sur le plan aussi investissement gain de cause. Et là, avec paramètres sociaux qui sont malamu, maîtrisés par les chevronnés, les social des Congolais va se stabiliser. Une fois les social stabilisés, on va parler élections. Et les élections vont nous demander encore beaucoup d'argent comme d'habitude. Et nous aurons maintenant une très bonne chose. Nous aurons de très bonnes propositions de la part du gouvernement pour des réformes sérieuses, approfondies au sein de la CENI. Et ça va nous amener un peu loin. Donc, les propositions ou le schéma AFDCA du professeur sénateur Bahati Lukwebo tient debout. Chers Congolais, aujourd'hui, ça va faciliter les choses. Puisqu'avec ce schéma, avec la gouvernance, ou bien avec le gouvernement ou un régime d'union nationale, il n'y aura plus de blocage. Oui, il n'y aura plus de blocage. Personne ne va plus tirer les draps de son côté. Tout le monde sera sanctionné positivement ou négativement. Et de la même façon. Il n'y aura plus de poids lourds et consorts. Non. Puisqu'aujourd'hui, les blocs ici, ils ont un bloc où ils doivent tenir compte. Parce que tenir compte, vous allez passer. Et voilà un professeur intelligent, rationnel, professeur Bahati Lukwebo, un homme d'État qui propose quelque chose qui va nous faire sortir de cette crise. Puisque aujourd'hui, le Premier ministre peut démissionner. C'est bien. Il part. Mais l'objet bakobe banakaka. Et le pays est sombrir kaka. Et ce schéma de l'AFDC du professeur Bahati Lukwebo va sauver même le mandat de Félix Tshisekedi. Oui, ça va sauver ce mandat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'intérêt. On verra que les forces moko à sali pour n'importe quel bosso. On n'a pas besoin de dialogue que Joseph Kabila banda ko salate. Ya ki amoni mandat na ye komi na suka asangisi bato pour na ko éviter makelele. Non. Mais aujourd'hui c'est pour sauver le pays et non pour nous éviter makelele. Nous sommes là, c'est pour sauver le pays. Le chemin de l'AFDC avec le professeur Bahati, c'est pour sauver le pays. Et si on met ce chemin en pratique, les choses iront mieux. Je sais ce que je dis, je comprends ce que je dis. Merci à Kim Souloukoum. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.